Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Pour les gens qui ont la ultra protection, ne posez même pas la question si votre protection elle est à jour ou non. Il est toujours à jour. Les djinns musulmans qui vous accompagnent connaissent si vous avez déjà l'intention de régler votre moi, ils restent avec vous, ils continuent leur travail. Donc c'est automatique. Le jour où vous arrêtez, ça va s'arrêter, Inch'Allah. Après, il y a des gens, parmi les gens, pas tous, qui se plaignent, ils ont des difficultés, par exemple, travail, ou. Il faut bien comprendre que ce serviteur d'Allah, j'ai aussi plein d'épreuves, malgré que j'ai 100 fois plus de protection que vous. Car j'ai des vrais sorciers qui m'attaquent toujours. Il y a des centaines, c'est pas un jeu. Car je suis quelqu'un qui prend de leurs djinns et les convertir et il les attaque. Et personne n'accepte ça, ni shaitan, ni dajjal, ni aucun sorcier. Et il va encore, on prend leurs armées avec la grâce d'Allah, il va chercher des autres armées, après des sacrifices, des pactes, des prières, des pour shaitan, pour qu'il le donne encore un chef avec son armée, et après ce chef il part aussi avec son armée. Et tous ils cherchent, ils disent qu'ils sont tous devenus des musulmans avec ce cheikh. Imaginez-vous les attaques, moi, ma famille. Mais on est protégé, alhamdoulilah. Ça n'a pas été donné les premières années. Non. Et aussi, je peux avoir des blocages administratifs. Quand je vois ça, j'ai avec la grâce d'Allah, le support d'Allah,
toujours des djinns musulmans, je les aide des djinns musulmans. J'ai mes propres assistants invisibles qui règlent aussi bien sûr les choses. Mais si je vois difficulté et j'ai ça, c'est bon, j'oublie, je passe à un autre chemin. Ça veut dire que c'est pas destiné. C'est pas quelqu'un. Il dit, j'ai un chef de mon travail, il me cause toujours les problèmes malgré que j'ai des djinns, de l'aide de djinns. Faut pas trop mélanger. On reste dans la vie de dunya. Ce que eux, ils peuvent le faire, ils le font. Eux aussi, ils font le travail. Ils essayent d'éloigner cette personne. Ils essayent d'attraper ces djinns, de l'inspirer, de se connecter avec son qarin. Son qarin aussi, il est d'accord de nous aider. Mais la personne reste la même, inchangeable. Et là, eux aussi, ils comprennent que ça, c'est nos limites. Ça, c'est quelque chose entre lui et Allah. Possible que cette personne perde son travail. Il va dire, regarde, j'ai l'autre protection, j'ai les aides de djinns, j'ai perdu mon travail. Il peut dire, ah, j'annule cette protection. Lui, il n'a rien compris de la hikmah d'Allah. Possible que cette sœur ou cet homme va quitter son travail et il va trouver un autre travail, et dans ce travail, quelques mois, il va rencontrer sa femme, ou il va rencontrer son homme, cette femme qui va quitter ce travail, hein? Et il va rencontrer son vrai mari, ou il va rencontrer un travail mieux qu'avant. Et il dit, subhanallah, regardez, l'année passée, j'étais triste car j'ai pris ou j'ai divorcé, par exemple, ça peut arriver. J'ai divorcé malgré que j'ai la protection, malgré ça c'est quoi? Mais regarde, subhanallah, je me suis marié avec une femme mieux que la première et j'ai des enfants avec elle après toutes ces années, regarde, alhamdulillah. Donc c'était quelque chose, une épreuve que moi j'ai pas accepté du tout, mais derrière cette épreuve il y a un bien. Il y a quelque chose qui est destiné mieux que ça. Vous avez compris mon message? Il ne faut pas trop mélanger. Ça veut dire que vous avez la protection. Avec l'accord d'Allah, avec la grâce d'Allah. Des djinns autour de vous. Vous avez l'aide. Et des fois, il y a des blocages. Soyez sûr et certain que ceux qui sont avec vous, ils font tout pour que vous soyez heureux, contents. Ils essayent d'enlever tous les blocages. Mais quand ils voient que c'est compliqué, ils savent que il y a quelque chose d'invisible qui les empêche. Eux, ils connaissent, si ce sont des shayatins, impossible. Quand il y a des anges, ils n'ont pas d'accès. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est subtil dans son travail. Il ne va pas bloquer les djinns, faire apparaître les anges. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ici, c'est notre travail, c'est pas vous. C'est pas comme ça la présence divine ou la sagesse travaille. Allah est subtil. Il t'éloigne discrètement, première, deuxième. Il ne va pas, jusqu'à toi tu comprends pas. Mais sa sagesse va circuler. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit, il était étonné. Tout ce qui se passe aux croyants, quelle que soit une épreuve mal ou une épreuve bien, mal ou bien, tout il est bien pour lui. Tout il est bien. Il n'y a pas de mal dans toutes ces épreuves. S'il est éprouvé, c'est pour qu'il soit pardonné, c'est pour qu'il soit au paradis, sans qu'il soit questionné à l'éternité. Paradis. S'il a quitté ce travail, parce qu'il va avoir quelque chose de mieux, à travers ça, il va avoir des autres risques. Rencontrer son mari, ou rencontrer sa femme, changer de direction de sa vie. Donc on ne juge pas. Les djinns musulmans font ce qu'ils peuvent. La protection aussi fait ce qu'ils veulent. C'est sans voiler. Ça veut dire cette chose, tu dois la goûter. C'est pour une raison que lui connaît. Inch'Allah, passez ce message aux gens. Peut-être ça sera... Je vais couper cette partie pour les gens qui comprennent. On commence, Inch'Allah, par l'Hajja, par la famille lettre A, les deux honorables filles, ces filles B
et C. Donc, on commence par la famille A, B, C. Donc, pour le Hajjam, il y a une seule sorcellerie avec 2 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Après, c'est à vous de voir, ça vient d'où le mal. Est-ce que vous avez des ennemis? Est-ce que quelqu'un de vos enfants a des ennemis qui fait pour tout le monde? Ou si c'est de la famille qui font ça pour se venger de vos parents ou par jalousie, méchanceté? La première une seule sorcellerie, c'est écrit Mat Farhish, pour que vous ne soyez pas contents ni épanouis dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ça, c'est sorcellerie de femmes entre elles. C'est eux qui font toujours ça. Pour vous atteindre, ça a été Sihr Jassadi, ça veut dire même pour vos filles, c'est Jassadi. Ça veut dire les djinns sont venus eux-mêmes avec la sorcellerie, ils ont lit sur votre corps pour que vous portez vos sorcelleries vous-même invisibles. Donc les catégories, c'est les mêmes. Sorcellerie envoyée avec la même personne. On passe à la sœur lettre B. Il y a 2 sorcelleries en total avec 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est pour que vous donniez le khalal. Khalal, ça veut dire pour que vous soyez déséquilibré. Dans votre vie, il y aura un déséquilibrage, il y aura une désorientation. Dans votre physique, dans votre djinn, ils vont tout faire pour que vous soyez khalal. Khalal, c'est déséquilibrage, un déséquilibrage dans votre vie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Daf. Daf, traduction, c'est la faiblesse, pour que vous soyez affaibli, possible physiquement, possible mentalement, mais c'est pour enlever une force de vous, pour que vous soyez affaibli. Pareil, c'est Jassadi. On passe à la sœur lettre C. Vous avez une seule sorcellerie, ma sœur, avec 4 djinns shayatin vont rentrer dans les calots. Pour vous, il y a Sihr al-Quyud. Quyud, ça veut dire comme enchaîné par des chaînes mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer uniquement certaines choses. Vous avez parlé toujours des serpents, rêve de serpents depuis votre enfance, vous voyez des serpents. Donc pour vous, oui, même les djinns que vous avez toujours, ce sont des serpents. C'est quoi là? Toujours vous avez le truc de serpent. Possible votre qarin et les serpents, car nos qarin, ce sont des djinns. Il y en a qui a qarin souris, il y en a qui a qarin rat, il y en a qui a un qarin scorpion, et vous, votre qarin, sûrement c'est serpent, et les djinns aussi qui viennent, c'est serpent, possible. C'est mieux, il y a quelque chose avec les serpents, car toujours il y a des serpents. Et toujours quand il y a des djinns, on va toujours trouver un qui va devenir amoureux, surtout si on a les filles qui ne sont pas mariées, qui va se profiter d'elles. Ça veut dire pas qu'il va vous traiter bien, non, il va plus vous pourrir la vie. Ça, c'est un cas très 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 lourd, ça. Ça, c'est parmi les cas très lourds que j'ai reçus, ça. L'effort que je fais avec cette femme, c'est l'effort que je fais avec toutes les patients que je reçois dans une journée, imagine. Tu peux recevoir 10 personnes par jour, par exemple, ou 6 ou 7, cela dépend de votre énergie. Et peut te venir un seul et t'enlève toute ton énergie. On passe au frère lettre D. Il y a 4 sorcelleries en total avec 11 djinns shayatin envoyés contre vous. Pour entrer dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la tchaba, ça veut dire les parents, ils étaient victimes de sorcellerie et djinn, ou ils sont encore victimes de sorcellerie et djinn. Et quand il y a les parents qui sont touchés, leurs enfants vont hériter une chose qu'on appelle la malédiction satanique, la tchaba. Cette tchaba, c'est une énergie qui va entourer ces enfants, qui peut continuer jusqu'à 6 générations.
l'enfant de ses enfants, frères et sœurs, il va s'étaler pour que toute la descendance aura le même sort que leurs parents. Blocage dans leur vie, tristesse, malheur, pendant leur mariage, leur fiançailles aussi, il aura de la sorcellerie de la belle famille, ou de sa famille, lui aussi à la belle famille, ou dans ses études, dans son travail. Donc toujours, c'est ça la malédiction satanique. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya. S'il a des enfants, il faut enlever leur tabac, sinon ils resteront à vie blocage. Vous avez transmis le blocage à vos générations. Apparemment c'est sorcellerie pour le couple, ce n'est pas que pour vous tout seul, votre femme doit faire la ruqya aussi, c'est pour les deux. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, trop des inspirations qui viennent des djinns shayatan venant avec vos sorcelleries, qui vont vous inspirer pour que vous les aidez à faire ce qui a été demandé aux sorciers, ce qui a été écrit dans votre sorcellerie contre toi. C'est comme toi, tu vas servir ta sorcellerie. On va avoir des mauvaises idées contre votre femme, de la colère, de entendre ce que les djinns t'inspirent. Toi, tu crois que ça vient de toi, mais c'est les djinns qui travaillent pour vous faire plus foncer, aider à exploser votre couple. Donc, toujours le conseil pour les couples, quand il y a quelque chose, trop de waswas contre votre mari ou votre femme, dites astaghfirullah, ça vient des shayatin, il faut que je fasse la ruqya. Deuxième sorcellerie, bien sûr, sihr talaq pour le divorce. Après, on a sihr shiqaq. Shiqaq, ça veut dire pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité entre votre couple, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Dernière sorcellerie, sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça c'est connu, c'est pour blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, ou dans votre couple, ou dans votre démarche. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Turabi, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ça peut toucher tous vos frères et sœurs et parents, ce genre de sorcellerie. Après, on a le sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça attire des djinns soufflioun qui vivent sous terre, des djinnarion, djinns de feu. Cela, ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Après, ils ont utilisé l'attar. Ils ont fait la sorcellerie avec quelque chose de votre race, la trace de votre femme, quelque chose de vous. Cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs. C'est votre race de pas, quelque chose de vous. C'est nos photos, ils n'ont rien, ils utilisent photos de votre mariage, ce que vous avez. On passe aux deux sœurs, lettres E et F. Lettre E, il y a deux sorcelleries, ma sœur, avec Khamsa, avec 5 sorcelleries en total. Ça vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie pour que vous aurez al-Bous, que vous soyez entouré par al-Bous. Vivre le boss et rencontrer que le boss, ça veut dire la misère. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait hadid comme le frère, ça sera avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour que vous aurez les blocages de vie, quelques blocages, sinon au total les portes fermées. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé le mujmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé avec des encens sataniques ou chez les sorciers, sinon il les a donnés à l'ennemi de vos familles, ils ont fait ça. Brûler chez eux. Après, il y a Turabi. Turabi, c'est de la sorcellerie enterrée, ça peut toucher tous les membres de la famille. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. On passe à la sœur, lettre F, 3 sorcelleries en total avec Sab'a Jinn Shayatin, et vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà la Taba, aussi j'ai oublié. La Taba. Il peut quelqu'un qui n'a jamais fait la ruqya, il peut avoir la taba. Il peut quelqu'un aussi qui a déjà fait la ruqya, il peut avoir une nouvelle taba en cas de sorcellerie répétitive, ça peut donner naissance à une taba. Il y a une jinn ashiq pour la sœur lettre F, comme un jinn amoureux, il vous considère comme vous êtes sa femme, sinon quand vous êtes une parmi ses harim, il va profiter de vous et tout ça. Et pas nécessaire d'avoir beaucoup de rêves érotiques pour détecter qu'il y a un shaitan djinn ashiq, djinn amoureux, non.
Il y en a qui ne voient rien du tout, l'autre elle fait tout ce que tu veux. Première sorcellerie, ça a été Sihar Tktaf. Tktaf, tu es comme attaché. Main et pieds, ça rentre dans les blocages de vie. Pour avoir les portes fermées. Pour avoir des retardements aussi. Des échecs. Après, deuxième, il y a Sihar Twiswis. Pour que les djinns vont faire beaucoup de waswas dans votre tête. Pour créer un côté psychologique. C'est pour vous isoler. C'est contre votre famille. Dans votre travail. Pour que vous soyez un peu déséquilibré, désorienté. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Après, on a le khawf. Le khawf, c'est la peur. Ça, c'est le travail des djinns shayatins qui s'installe au niveau de la poitrine. La personne, elle a toujours peur. Et ça, c'est pour vous détruire psychologiquement. C'est comme une torture. Toujours. Priez. Ayez confiance. Faites sortir votre détermination. Car vous êtes un serviteur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. De Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas un serviteur de shayatin ou de leur waswas. Ils mettent la peur en vous. Vous n'avez rien fait, on n'a peur de rien. Dhikr d'Allah. Tout ça se fait avec. Vous pouvez enlever tout avec le dhikr d'Allah. Mais toujours. Tasbih électronique, toujours. Vous êtes assez, rien à faire. Je profite, je fais aucun effort. Ah, et en même temps, je mets dans mon compte pour, comme quelqu'un qui travaille, qui ramasse de l'argent pour construire sa maison, acheter un appartement. Et c'est dans ce bas monde, c'est ça. Faites ça pour construire votre lot de là, Inch'Allah. Pour vous atteindre, ils ont fait, vos ennemis ont utilisé le mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Et après, ils ont utilisé l'achar. C'est faire la sorcellerie avec vos traces, ça peut être photos, vêtements, quelque chose de vous. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère tous, il nous libère. Et vos récompenses et nos récompenses. Prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera une vidéo des histoires de djinns. Je vais vous remplir avec les histoires des djinns car j'en ai tellement. C'est mon domaine. Vous allez avoir beaucoup d'histoires comme ça. Ça va vous donner des expériences dans cette vie, de la sagesse, ouvrir l'œil. Hein, Inch'Allah, beaucoup de choses et aussi beaucoup. J'ai rajouté les histoires dans ma chaîne. C'est pour renforcer aussi votre foi avec une autre manière. Les histoires de l'invisible réel, ça augmente aussi l'iman et dire Subhanallah. Mais votre Subhanallah, ça sera jamais plus la même qu'avant. Avant vous dites Subhanallah, vite. Mais maintenant, quand vous écoutez l'histoire, après l'histoire ou pendant l'histoire, vous dites Subhanallah, ça sort de votre cœur, de la profondeur. Ça, Subhanallah, qui sort pendant que vous écoutez mes histoires, ou après ou avant, chez Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être il pèse plusieurs années de votre subhanallah d'avant, car celle-là vous l'avez fait avec à 100%, vous tous, avec votre âme, avec votre conscience, avec votre spiritualité, subhanallah. C'est ce que je veux. Je suis récompensé. Vous aussi, supportez cette chaîne, parlez de Ruqya France aux autres gens pour qu'ils fassent leur Ruqya. On travaille tous comme une équipe, une famille, Inch'Allah. Ila ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.